Les enfants de Dieu ne font pas partie du monde. Le Seigneur, il dit qu'il étend sa main d'en haut, il nous retire des grandes eaux, et le monde, c'est les grandes eaux. Alléluia. On ne fait pas partie du monde. Philippiens 2,15. Alléluia. On ne fait pas partie des nations. Comme le Christ ne fait pas partie des nations. Jean 8, verset 23. Jean 15, verset 18-19. Le royaume du Seigneur ne fait pas partie du monde. Jean 18, verset 36. Et la sagesse du monde, même l'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, ceux qui se déguisent, qui portent des faux noms, eh bien, on peut dire que pour eux, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ils se croient être intelligents, mais ils sont fous. Tandis que la sagesse du monde, le Seigneur nous dit, c'est une folie. 1 Corinthiens 1, verset 20, 21. 1 Corinthiens 3, verset 19. Et le monde a un esprit contraire au Seigneur. Il a un esprit impur. 1 Corinthiens 2, verset 12. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 3, 4. Ce monde est un fornicateur. Un fornicateur. Pourquoi? Parce que même ceux qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, ils forniquent avec les méchants. Et les méchants n'ont pas le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, qui est Jésus-Christ. Parce que Isaac, Jacob et Abraham se retrouvent eh bien, dans la ville sainte, dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, le royaume de Dieu est en vous. Alors qu'il est en nous, Jean 4, 13, alléluia, Luc 17, 20, 21, mais il est aussi dans les membres qui forment l'Église de Corinthiens 12, versets 12 à 27, alléluia. Ce monde est un fornicateur, nous dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 5, verset 10. Et on ne doit pas être ami du monde, on ne doit pas être ami de ces gens-là. On reconnaît l'arbre à son fruit. On ne doit pas être ami de ces gens-là. Parce que pourquoi chez eux c'est la mort? C'est le séjour des morts. Et ce sont des assassins, nous dit le Seigneur. Alléluia. Jacques 4, 4. Ne pas aimer le monde. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ne pas l'aimer. 1 Jean 2, 15, 16, 17. Le monde nous haït. Jean 3, verset 13. 1 Jean 4, verset 5. Le royaume de Dieu ne fait pas partie d'une nation terrestre, au sens propre. Le royaume de Dieu est en nous. Luc 17, 20, 21. Nous sommes la nouvelle terre, le ciel nouveau. Alléluia. Apocalypse 21, 9, 10. Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. Il est bon de se rappeler les versets et il est bon de se répéter toujours en disant ces choses-là, mais en ayant toujours quelque chose de nouveau à dire. Alléluia. Le royaume de Dieu, la terre et le ciel sont célestes. Galates 4, 26. Et on peut dire que la guerre, eh bien, des dirigeants de la Jérusalem, qui est née, on va dire, de main d'homme, en 1948, eh bien, ces faux juifs qui se disent conquérir la terre d'Israël et qui citent des versets bibliques et qui n'en connaissent pas le sens. Et pour se trouver des excuses, ils disent qu'ils sont de Dieu, ils se donnent le nom de sémites, mais en fait, ce ne sont pas des sémites, ce sont des khazars. Alléluia. Alors ils trouvent des versets pour excuser leurs gestes. Mais même si l'on cite des versets de la parole de Dieu, moi je cite un verset de la parole de Dieu pour excuser, mettons, mon vol, ou je ne sais pas, mes bagarres, tout ça, je serais contraire à la parole qui dit que aucun voleur, aucun assassin, aucun meurtrier, aucun fraudeur, aucun trompeur ne peut hériter le royaume des cieux.
Et c'est ce que nous voyons, hein, ça, c'est faux. Hein, c'est pour ça que le Seigneur il dit à Jérusalem d'en bas, hein, ça qui est appelé Jérusalem, et Jérusalem veut dire ville de la paix, mais là, le Seigneur il dit que c'est lui qui est la paix, c'est lui la véritable Jérusalem, le Seigneur, c'est lui qui est la tête de la véritable Jérusalem qui est son épouse. Et le Seigneur disait, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc on peut dire que dans ce monde-là, il y a des faux billets, hein, des faux billets de banque, et il y a des vrais billets. Et pour faire des faux billets, bien sûr, eh bien, il faut avoir des vrais billets, de vrais billets de banque, bien sûr. Et on voit que le Seigneur, eh bien, qui, on va dire, lui est le banquier, eh bien, si on lui donne un faux billet, il reconnaît ce qui ne lui appartient pas. Ça ne vient pas de lui, alléluia. Le Seigneur est mon trésor, hein, c'est ça le banquier, alléluia. Ça ne vient pas de la banque de Dieu, tous ces gens-là. Ça vient de la banque terrestre, des hommes qui nous font croire qu'ils sont de Dieu avec des noms. Ils se sont donné des noms, mais en réalité, eh bien, leur territoire est terrestre. Ils ont des actions terrestres et ils n'ont jamais connu la lumière. Quand le Christ il est venu, même, hein, je vais dire au nom du Christ, alléluia, hein, ces gens-là n'étaient pas là, bien sûr. Eh bien, même ceux qui se disaient aussi des Juifs, mais le Seigneur, il dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit que son royaume serait un royaume terrestre. Alléluia. Il dit que son royaume est céleste. Hébreux 11, versets 8, 9, 10 à 16. Et on voit que Abraham, eh bien, il cherchait la cité céleste. Et la cité céleste est l'épouse du Christ. Alléluia. La cité céleste, eh bien, on va dire que Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, sont dans cette cité céleste. Alléluia. Hébreux 13, verset 14. Abraham, Isaac et Jacob, Israël est dans le royaume des cieux et non sur une terre charnelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc 13, 28. Ça veut dire que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, et ces enfants d'Abraham ne font pas partie d'une terre terrestre, où il y a des guerres, où il y a des massacres, où on voit qu'on ne parle que de tuerie et de meurtre. On voit que cette Jérusalem actuelle qui tue les prophètes, eh bien, on voit que tout ça a été construit eh bien, par la pyramide qui est sur le dollar américain. Et ça ne fait pas partie du Seigneur. Alors le Seigneur il disait, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux et vous jetez dehors, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob ne se trouvent pas dans la Jérusalem d'en bas, mais dans la Jérusalem d'en haut, parce que ça fait partie du Christ. Alléluia. Luc 13, verset 28. Et ces gens-là n'ont aucune vérité. N'ont aucune vérité parce qu'ils ont rejeté le Christ. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Et on voit que quand le Christ il est venu, parmi ces gens-là, hein, je veux dire aussi au temps du Christ, hein, que ces gens-là sont venus qu'en 48, mais au temps du Christ, eh bien, on voit qu'ils l'ont rejeté, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Et on peut dire qu'ils ne peuvent pas avoir la vérité. Ils n'ont pas le Christ. Ils n'ont même pas le Père, la Bible dit. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, donc ils n'ont rien du tout. Ces gens-là n'ont pas d'esprit. Jude 13 nous dit « Homme sans esprit, fontaine sans eau », parce que l'eau, c'est le symbole de l'esprit, dans Jean 7, 37 à 39. Alléluia. On peut dire que ces gens-là n'ont jamais eu l'amour de Dieu. Alléluia. Ces gens-là cherchent leur gloire personnelle. Cherchent aussi à accomplir eh bien, leur nouvel ordre mondial. Alors le Seigneur nous dit qu'il nous a retirés du monde et que son royaume ne fait pas partie du monde. On peut dire que la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem des ministres, c'est-à-dire des gens du monde qui sont nés en 1948, hein, cette Jérusalem-là de Ben Yaou est née en 1948, par la main des hommes.
eh bien, ce n'est pas un peuple céleste. Et d'ailleurs, si on parle du Seigneur à ces gens-là, ben, ils vont vous rejeter. Alors, l'Israël de Dieu, Galates 6,16, comme dit Paul, hein, Israël de Dieu, est composé dans la parole de Dieu, eh bien, de juifs convertis et de païens convertis. C'est ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Alléluia. Ce sont bien tous ceux qui sont dans le monde. Le Seigneur vous dit dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, c'était de toutes les nations, le Seigneur nous a retirés et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. En Christ. Le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Jean 15, 16, 19. Alléluia. Et on voit que la maison de Dieu, où Dieu habite, la maison de Dieu, et nous sommes la maison de Dieu, 1 Jean 4, 13, Éphésiens 2, 11 à 23, est composé de païens et de juifs convertis. Et tout ça, eh bien, le Seigneur nous montre que nous sommes dans les hauteurs. On n'est pas terrestre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. » Révéler. Alléluia. Et comme je dis, révélation veut dire ôter le voile, comme Apocalypse veut dire ôter le voile. Donc, pour que le Père et le Fils, nous puissions savoir exactement qui est le Père et le Fils, il nous faut une révélation, Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Alléluia. « 1 Jean 2, 27, 28. Alléluia. Alors le Seigneur, c'est vrai qu'il nous a greffé sur l'olivier naturel d'Israël. D'Israël de Dieu, celle qui se trouve en hauteur. Romains 11, versets 7, 18, 19, 20, 23, 24. Et on peut dire quand le Seigneur est venu, certains juifs, je veux dire certains pharisiens, les scribes, tout ça, je veux dire plutôt, eh bien, n'ont pas accepté le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Le baptême de repentance des péchés commis sous la loi de Moïse. Hébreux 9, 15. Acte 17, 30. On voit que, eh bien, ils n'ont pas accepté le baptême de repentance. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, nous dit la parole de Dieu. Et on voit ceci dans Luc 7, 29, 30. Oui, c'est Luc 7, 29, 30. Les Juifs, n'ayant pas accepté le baptême de Jean, ont rendu à leur égard nuls les desseins de Dieu. Et vous, alléluia. Parce que Jean-Baptiste, justement, il était venu, eh bien, premièrement, pour Israël, Jean 1, 31, Luc 1, 80, Jean 1, verset 6, 7. Alléluia. Jean 1, verset 5, 10, 11. On peut dire que 1 Pierre 3, 6, Abraham et Sarah, Galates 4, 26, eh bien, Abraham est le père de la foi de tous ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle les enfants d'Abraham, Galates 3, 27, 28, 29. Donc, si nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes hébreux, puisqu'Abraham était hébreu. Alléluia. Les élus ne sont pas une nation terrestre. Alléluia. Les élus ne sont pas d'une nation terrestre, mais nous sommes la nation sainte du Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons été pris d'entre les nations. Apocalypse 12, verset 9, Matthieu 28, 19.
Avant, la parole de Dieu nous dit, nous n'avions aucun droit de cité en Israël. Alléluia. Avant, nous n'avions aucun droit de cité en Israël. La parole de Dieu nous dit, nous étions sans Dieu dans le monde. Ça veut dire que le monde n'a pas de Dieu. Il a ses dieux à lui qui s'est formé, qu'il adore. Il adore même les hommes, ils adorent tout. Tout ce qui est au-dessus d'eux, eh bien, ils s'abaissent à leurs pieds et ils veulent plaire à ceux qui sont dans le monde, en fait. Alléluia. Alors, on voit que le monde, eh bien, il est rempli de partis politiques. Et les partis politiques, c'est terrestre. Et on voit que la Jérusalem actuelle, avec son drapeau, hein, je répète encore, l'étoile à 6 branches se retrouve sur le dollar américain et ce n'est pas pour rien. Donc on peut dire que ces gens-là sont de connivence. Que ferait l'étoile à 6 branches au-dessus de l'aigle américain, hein, sur le dollar, avec formé de petites étoiles qui forment une étoile à 6 branches? Que ferait ce symbole à 6 branches, qui dans ce symbole à 6 branches on retrouve l'équerre et le compas, et j'ai même mis ça dans mes vidéos, on retrouve l'équerre et le compas qui est franc-maçonnique et se retrouve sur le dollar avec la pyramide. Donc on voit bien de où ça sort en fait. Alors le vrai troupeau de Dieu, eh bien c'est le troupeau dont Jésus est le berger, dont l'Éternel est mon berger, psaume 23, Jean 10, verset 1 à 16. Et on voit que le Seigneur se trouve, eh bien, parmi ces 7 chandeliers dans Apocalypse 1, verset 4, 12, 13, 20, qui est la Ménorah, le symbole des Juifs. Les vrais Juifs ne sont pas... Les vrais Juifs ne sont pas des hommes qui ont été... Eh bien, les vrais Juifs ne sont pas des hommes qui ont eu la circoncision dans la chair, mais dans la circoncision dans le cœur. Romains 2, 27, 28, 29, fait d'une circoncision de la main qui n'est pas charnelle, Colossiens 3, 11, de la main du Christ. Alléluia. Que Paul appelle l'Israël de Dieu. Galates 6, 16. Alors, comme je vous ai dit, dans ce royaume spirituel se retrouve le royaume du Seigneur, qui ne fait pas partie du monde, se retrouve eh bien, Abraham, Isaac, Jacob, qui est Israël. Luc 13, 28. Alors on pourrait dire aussi que Abraham, Isaac et Jacob, qui est Israël, ne se trouvent pas chez la Jérusalem d'en bas, dirigée par les partis politiques d'en bas, qui font la guerre aujourd'hui. Eh bien, Israël, Jacob, se retrouvent eh bien, dans l'assemblée sainte du Seigneur. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Luc 13, 28. Alléluia. Romains 4, verset 13. La promesse d'être héritier a été faite à Abraham. Romains 4, verset 13. Alléluia. Romains 9, verset 7. Romains 11, verset 1. Galates 3, versets 7 à 29. Hébreux 2, 16. Et il prend la semence d'Abraham. Et le Seigneur dit qu'Abraham aura une postérité. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc, le Seigneur ne se réfère pas à une terre terrestre où on pourrait l'investir, où on pourrait chasser les gens et prendre même la place. Et les guerres, c'est cela, hein, c'est pour élargir leur royaume. Et en plus, eh bien, dans ces guerres, il y a beaucoup de morts, donc ça évacue beaucoup. Et ça remplace beaucoup de... tac, tac, voilà ce que je veux dire. Hein. Vous avez compris.
Et nous sommes, eh bien, les élus du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les élus du Seigneur et on ne fait pas partie de ces Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18, qui, eh bien, sacrifie aux démons, aux idoles. Alléluia. Je bénirai Abraham, et celui qui maudira Abraham sera maudit, mais celui qui le maudit, je bénirai Abraham, et celui qui bénit Abraham sera béni, et celui qui le maudit sera maudit, nous dit la parole de Dieu. Genèse 12, versets 1 à 3. Et le Seigneur disait à Abraham, eh bien, lève les yeux vers l'Orient et l'Occident. Alléluia. Et ainsi sera ta postérité, sera comme les étoiles du ciel. Et les étoiles du ciel, Apocalypse 1,20, c'est les anges, c'est les étoiles. Alléluia, c'est les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham. Genèse 13, verset 14-15. Et les enfants de Dieu ne sont pas des hommes de sang. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes de sang qui versons le sang. Alléluia. Et les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, ne sont pas nés de l'homme et de la femme. Ils ne sont pas nés du sang. Jean 1, verset 12-13, 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Et c'est pour ça que l'on peut dire, étant nés de Dieu, que nous ne faisons pas partie, eh bien, d'une terre quelconque. Le Seigneur nous a séparés